Salut les gars, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne PVGK. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a là? Une RS3 de 400 chevaux. Salut Dylan. Hello. Comment tu vas? Bien et toi? Ouais, merci d'avoir amené ta voiture sur la chaîne. Bah écoute, c'était avec grand plaisir. Du coup, présente-nous un peu ce que t'as là. Bah écoute, c'est une Audi RS3 8V facelift de 2018. Okay. Encore juste avant le modèle avec le FAP, donc filtre à particules. Donc elle fait encore des retours celle-ci. Exactement. C'était prévu ça? C'est ce que tu voulais ou pas? Ouais, à la base oui. Après j'ai des potes, ils ont eu le modèle juste après, donc entre 2018 et 2019. Et puis c'est plus le même délire quoi. Même ils sont déçus. Donc, mais t'avais prévu ça? Non, je savais pas qu'ils allaient avoir en fait. T'as eu de la chance? Ouais, j'ai eu de la chance. Okay. Bah, dès que j'ai su qu'on pouvait la commander, je suis allé, j'ai attendu. Malheureusement et heureusement les 8 mois. Puis dès qu'elle arrivait, bah voilà, que du bonheur. Ouais, 8 mois ouais. Modification, bah, j'ai déjà l'insigne ici à l'avant et à l'arrière qui a été modifié. Je les ai changés, j'ai mis des noirs. Rabaissement du véhicule, ressort court HR parce que j'avais mis l'option Magnetic Ride, donc je voulais pas mettre des tiges filetées. Pour pas niquer l'option. Voilà. Ouais, tout à fait. Donc voilà. Ensuite, bah, j'ai fait repeindre les étriers en jaune. Ouais. Ici. Ok. Comme là. Ensuite, à l'intérieur, j'ai rien changé, j'ai laissé d'origine. Ouais, mais c'est vachement propre déjà comme ça. Okay. Et puis, vu que j'ai l'option toit ouvrant, bah, vu que j'avais une cassure ici avec le gris, ce que j'ai demandé de faire en carrosserie aussi, c'était de faire tout jusqu'à l'arrière en noir. Ok. Et puis après j'ai ajouté une petite lame à l'arrière, un petit béquet Maxton Design. Parce que ça à la base c'est tout noir. Ah, c'est tout gris. Ouais, et puis ça t'as rajouté toi? Ouais, j'ai rajouté moi après coup. Et puis derrière, ici comme on peut le voir aussi, il y a juste le symbole Audi, le RS. Et puis au niveau sonorité, j'ai mis une ligne à 4 bacs Miltech. Du coup t'as une très belle voiture avec un très beau Grinardo. Oui. Il est vraiment très beau. Du coup, rappelle-nous, 400 chevaux? 400 chevaux, ouais. 5 cylindres? 5 cylindres. 2 litres 5? Oui. Un vrai petit monstre ou pas? Ouais, franchement, c'est que du bonheur. T'es content? Ouais, je suis content. Tu comptes faire quelque chose par la suite ou bien? Écoute, comment dire, je suis plus BMW ou autre, ça j'avais pris pour tous les jours et puis c'est trop linéaire, donc du coup voilà, j'aime bien le côté un peu joueur du véhicule. Et parce que là c'est vrai qu'on t'es vachement restreint, non? Ouais, c'est vraiment linéaire, c'est vraiment carré, tu sais, c'est pas... Mais pour l'hiver, laisse tomber l'hiver, ça c'est vraiment le top. Ok. Du coup tu comptes pas forcément faire quelque chose niveau moteur quoi? Non. Bah écoute, super. Bah on va juste faire un petit tour de l'intérieur, voir ce qu'elle a. Désactive et puis j'active le... du coup niveau intérieur, raconte-nous un peu ce que t'as là. J'ai pris l'option avec toutes les surpiqûres rouges, les petits détails ici en rouge, le surpiqûre au niveau du volant en rouge aussi, les tapis aussi qui sont aussi surpiqués en rouge. Ça on est quasi sur du full option là, non? Ouais, il y a juste tout ce qui est, j'ai pas pris les options, tout ce qui était un peu sécurité avec le capteur à l'avant et tout ça. C'est petit. Je trouvais que ça donnait pas beau avec le véhicule. Donc j'ai préféré pas prendre et puis. Mais les surpiqûres ça donne super bien. Ouais, t'as même ici sur les sièges ici et tout. Ouais, avec l'Alcantara en plus, on porte comme ça. Ouais, les portes. Les ceintures aussi qui sont surpiquées, qui ont les petits détails en rouge et autres. Ok, super. On a le toit ouvrant aussi ici. On a un écran ici, un petit écran aussi pour un peu tout gérer et tout autre avec la commande ici. Chez Audi, on a maintenant avec un compteur où tu peux en fait ce que tu peux faire là, tu peux le faire ici aussi. Ils ont tout concentré. Voilà. Donc au lieu de te déconcentrer entre guillemets là et puis là tu te déconcentres là. Voilà, t'es quand même fixe ici. Donc là ici on a le petit écran rabattable ici, dont on peut tout gérer, la navigation comme on voit ici, le téléphone, on peut connecter son téléphone, la radio et puis les médias ici avec le Bluetooth. Ensuite on peut le gérer ici aussi, donc ici typiquement on a le GPS. On a les détails du véhicule, la consommation, la température d'huile, les kilomètres. Ici, la connexion avec le téléphone, Bluetooth. Ici, les paramètres du téléphone qu'on peut gérer aussi. Puis là, le GPS. On peut agrandir ou pas. Putain, ce volant est vraiment beau. Je vais le répéter plusieurs fois dans la vidéo, mais je trouve que c'est les plus beaux volants qu'il y a. Parce qu'en fait, c'est vachement petit, agressif, tu sais, c'est ouf.
Franchement, c'est trop ouf. Par rapport au modèle d'avant, ce que les puristes Audi avaient, on dit, mais reproché à Audi, c'est qu'ils avaient mis l'Alcantara ici et puis le cuir ici. Ok. Moi, bah ouais, au niveau de du toucher et autres, c'est bien, franchement c'est bien, mais après, au fur et à mesure, non. Au fur et à mesure, je trouve que l'usure, elle est peut-être, faut vraiment faire attention en fait à ton Alcantara, parce qu'il suffit que tu viennes avec les mains grasses et tout ça, bah, il se détruit en fait. Donc, bah, le véhicule, faut savoir qu'il a déjà 50 000 kills. Ouais, ok. Et je l'utilise tous les jours, donc ça va faire presque bientôt 2 ans, donc c'est ma voiture de tous les jours. Ouais, ok. Super. Bah écoute, moi j'ai hâte d'essayer la voiture. J'ai hâte de voir ce qu'elle a dans le ventre. Bah allons-y. Bon les gars, on se trouve maintenant à bord de la Audi RS3 de 400 chevaux de 2018. On va faire un petit tour avec, je vais redonner un peu mon ressenti. Alors tout d'abord, on a un compteur très beau, digital, vraiment assez agressif en fait. Avec ce putain de magnifique volant en Alcantara, il est vraiment magnifique. Niveau confort, je trouve qu'on est au top. Je pense pour faire des longs voyages, c'est aussi bien. Il n'y a rien à redire par rapport au confort. Pour la voiture, on a différents modes. On a un confort automatique, donc ça veut dire que la voiture va gérer selon ta conduite. Puis après, on a dynamique, donc c'est là où on s'envoie en enfer. Vas-y, kiff, on ouvre. Oh là 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 là. Ah, je kiffe. Oh là là. Quel délire! Là on est sur une moyenne de 17 litres au 100. Nous la moyenne de la voiture en général, tu fais du combien? Je fais entre 10, 11, ça dépend. Mais après il faut savoir que je roule tout le temps en mode sport. C'est très rare que je roule en mode dynamique. Ok. Sur le compteur aussi on peut voir la puissance et le couple en direct, ça c'est vachement intéressant. Donc on peut savoir comment elle réagit, à quel couple, quelle puissance. Donc c'est vachement intéressant. On peut tout voir sur le compteur. On a le GPS intégré, on peut voir le téléphone connecté, le Bluetooth. On a les avertissements, par exemple les plaquettes, s'il y a quelque chose qui n'est pas avec la voiture. Et puis après on peut voir justement la consommation en direct. Donc c'est vachement concentré en une seule pièce. C'est vachement agréable à regarder. Après on a une boîte automatique 7 rapports qui fait très bien son taf.